Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir au nouveau trailer de Thor. Alors, j'ai décidé de reprendre un peu ce contenu annexe sur ma chaîne principale, sur les comics, les films, etc. J'espère que vous serez nombreux à réagir. D'habitude, je suis un peu foufou, tout ça, c'est normal, je viens de me réveiller. Je suis resté très très tard la nuit pour voir ce trailer. Hein. Je vais pas faire genre je l'ai pas vu, je l'ai vu. Alors bon, je l'ai vu dans deux conditions. Je l'ai vu après 7 heures de farm sur V-Rising, très fatigué et j'ai pas trop calculé ce qu'il y avait dans le trailer. Et je l'ai regardé en américain, enfin en anglais. Et donc là, je vais le revoir en français avec le cerveau frais, même si je viens de me lever, mais là je vais mieux le revoir. Hier en tout cas, quand je l'ai vu dans la nuit, j'étais très colère, hein. J'étais très énervé parce que je commence à avoir une saturation des films du MCU. Donc en fait, je vais pas juste réagir et bon, ça, je trouve que ça sert à rien ces vidéos de faire oh waouh, incroyable, trop bien, ouais, ok, et de rien dire au bout de 4 minutes. Moi, je vais réagir, analyser, dire ce que je pense et dire ce qui aurait pu peut-être être bien parce que là, déjà, je vois qu'il y a beaucoup trop de défauts, il y a beaucoup trop de problèmes et tout. Et évidemment, ce n'est que mon avis, mon opinion. Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi un compte rendu de ce qui va se passer sur la chaîne au niveau du RP et aussi sur les live Twitch. Donc voilà, là on est là pour la réaction. Enfin, pour l'instant, on va réagir au trailer de Thor, Love and Thunder qui sort le 8 juillet. Et après ça, je vais vous donner plein d'infos et plein de trucs qui vont vous permettre de mieux comprendre comment moi je vois le trailer par rapport à vous quand vous voyez le trailer. Et comme ça, vous pourrez essayer de me comprendre comme moi je vais essayer de vous comprendre à travers le commentaire. Allez, je vous propose qu'on lance le trailer. Je suis pas dégoûté, hein, je viens juste de me lever, c'est normal. Et, et je me suis dit, bon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, je me connais. Voilà. Allez, c'est parti. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, Mjolnir. il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane. C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Je me suis pas trompé sur ce que j'ai vu hier, même si j'étais fatigué, tout ça et tout. Oui, c'est bien ça, quoi. Non, mais voilà. Par où commencer? Est-ce que je commencerai par la partie graphique, que je trouve que le film est moche, je ne comprends pas. On va commencer par ça. On va commencer par les effets spéciaux. Là, je suis pas fou. C'est extrêmement moche.
Enfin, je veux dire, là, l'implantation du fond vert, il y a un problème, là. On voit clairement que c'est un fond vert. Alors, moi... Non, mais c'est pas possible. Là, on le voit qu'il y a un fond vert. On le voit qu'il y a un fond vert. Je sais pas si vous comprenez. Moi, par exemple, les Moon Knight, même le trailer de She-Hulk et tout, qui était pas très ouf, et même Moon Knight qui c'était discutable et tout, ok, je me dis, bon, c'est une série, c'est pas le même budget, d'accord. Mais là, on parle d'un film. Je suis pas fou. Le film est moche. Genre, sur des plans, graphiquement, c'est vraiment pas beau. Même à la fin, le combat qu'on voit Gore et Thor, je suis pas fou, mais c'est moche. Je trouve ça... Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est moi. Mais moi, en tout cas, là, je trouve c'est flagrant. Là, je trouve vraiment c'est flagrant. Et il y a plein de petits moments comme ça. Ben, on voit que c'est vraiment pas fou, quoi. C'est vraiment pas fou au niveau des effets. Là, ce petit côté-là, j'ai bien aimé le côté noir et blanc, comme si il absorbait toute la lumière, l'espoir et tout. J'aime bien ce truc-là et tout. Mais voilà, ouais, même là. Bon, là, ça fait un peu Sin City, tout ça, pour ceux qui connaissent. Mais on voit un peu l'inspiration Sin City. Mais mis à part ça, au niveau des effets spéciaux, c'est la première fois que je trouve un film Marvel moche. Alors, les cadrages sont intéressants, il y a des cadrages qui sont bons. J'aime bien, il y a des petits plans à la fin, j'ai bien aimé le petit plan et tout, il est beau. Non, il y a beaucoup trop de problèmes. Bon, parlons un petit peu du contenu. Le contenu. Il y a plein de choses et en même temps, il y a peu de choses. Alors, je m'explique. Là, on a affaire à trois segments du trailer, en tout cas de ce que va arriver, de ce que va être le film. On a le Thor qui a rejoint les Gardiens de la Galaxie. Bon, on voit qu'il va pas les rejoindre. Le Thor qui revient en forme et Jane Foster qui revient en une Thor femme. Et pardon, il y a 4 segments et il y a aussi Gore. Sur ces 4 segments, pour moi, le seul truc réussi, si je dois parler d'un truc réussi déjà, c'est celui du retour. On voit, ok, c'est stylé le côté, ouais, voilà, il est parti s'entraîner. Narrateur, tout ça, du premier personnage, je sais plus comment il s'appelle, je crois Krog, bon, je sais plus comment il s'appelle, le petit premier personnage qu'on voit, qui raconte des histoires aux enfants. Jane Foster, alors, je vais pas faire mon connard de mec de comics et tout, on s'en fout, on est là pour se concentrer du film, mais je vais piocher quand même sur des éléments du matériel de base, hein, c'est normal parce qu'il s'inspire de ça. Jane Foster, quand elle arrive en tant que Thor, en tout cas dans les comics, c'est pendant un moment où Thor il est au plus bas que terre, il s'est fait battre, il est plus Jean, etc. et tout. Et ce moment-là, on l'a eu déjà dans Thor, je crois dans le Thor Ragnarok, mais je suis pas sûr. Mais elle arrive à un moment précis du comics et c'est là où elle a un intérêt à revenir et tout parce qu'on te montre qu'elle est mieux que lui, quoi. Là, bon, on regarde dans le trailer, elle a l'air d'être un peu revenue en mode random. Après, on verra le film, on verra comment ça va être et tout. Déjà, sa venue, je suis pas très fan. Genre, j'espère que ça va pas être un délire de couple de Thor. Ça va être très très malaisant. Je déteste ça, les trucs comme ça et tout. Et bon, Thor, c'est spécial. Thor, en fait, avec le 1 et le 2, ils ont essayé de faire un traitement très sérieux, très sombre. Ça n'a pas plu aux fans. Les gens ont dit c'est de la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Thor 3 ? Ils ont tout désamorcé. Ils ont tout rendu ridicule, avec de l'humour et tout, etc. Chose qui a bien fonctionné auprès du grand public. Et chose que ça n'a pas du tout fonctionné avec des gens comme moi. Parce que pour moi, Thor, c'est un personnage noble, avec des principes, qui se tourne pas au ridicule. Il peut y avoir de l'humour, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est pas assumé en fait. Je trouve que vraiment en mode je suis un dieu, regardez, pour moi c'est le roi des bouffons là. Vraiment Thor dans le MCU, c'est le roi des bouffons. Comme Hulk qui est aussi un sacré clown dans le MCU depuis la tarte qui s'est pris par Thanos. Donc là non, Thor je lui donne 0 crédit alors que l'acteur il est parfait, il n'y a aucun problème pour l'acteur. Mais le traitement de Thor dans le film et tout, en tout cas dans le MCU actuellement, c'est n'importe quoi. Là pour moi il faut le tuer, genre je suis super méchant mais il faut le tuer, il faut passer à autre chose et tout. Je peux plus me le voir ce Thor et tout, il y a trop de non-respect sur son personnage et tout. Pour moi il n'y a plus aucun sens de le continuer, je ne ressens aucun truc épique,
je suis pas spécialement fan de ce qu'ils font de lui. Dans Endgame, ça va, ils ont un peu rattrapé ça avec un peu le fait que voilà, il était en colère et tout ça et tout, lorsqu'il se bat et tout. Mais on peut faire tellement 15 fois mieux avec le Thor. Mais je comprends, voilà, ça plaît pas un Thor trop sérieux, ça, c'est pas attirant pour les gens. Les gens aiment bien avoir du fun, de l'humour. Quand ils regardent un film, ils veulent passer par toutes les émotions, la tristesse, l'humour, l'épique et tout. Et c'est vrai que ils ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Et je comprends cette démarche, mais ça veut pas dire que j'aime bien. Ensuite, parlons des gardiens. Alors moi je vous le dis, je vais voir ce film parce que juste je veux avancer dans le MCU, parce qu'avec Doctor Strange j'ai été très déçu. D'ailleurs j'avais réagi au film Doctor Strange sur mon Snap, n'hésitez pas à le rejoindre, je réagis souvent au film dessus. Je fais des longs stories où je parle du film. Mais ouais, pour Thor, les gardiens, j'espère que ça va faire avancer des choses et tout, parce que j'espère qu'ils vont pas juste apparaître et c'est tout. J'espère au moins qu'ils vont nous donner un petit échantillon de ce qu'ils vont vivre de leur côté, mais j'y crois pas personnellement, je vous dis la vérité. Je pense ils sont juste apparus pour apparaître, quoi. D'ailleurs, j'aime bien ce comics ce costume parce qu'il fait partie, je crois, du Thor de Heroes Reborn, soit de Heroes Reborn, soit d'un autre arc dans les comics. C'est un costume qui est apprécié par les fans, tout doré, tout ça et tout. Ça a déjà été exploité dans le format papier. Maintenant, parlant, le côté de Zeus, tout ça, l'Olympe et tout, j'ai pas spécialement quelque chose à dire. Russell Crowe, ok, très bien. Maintenant, parlons, parlons pour moi, le plus gros problème. Voilà, le plus gros problème. Et je m'y attendais, parce que bon, vu ce qu'a fait le réalisateur sur Thor 3, forcément, il allait continuer sur son délire avec tout ce côté humour et tout, et sa façon de faire et tout. Je m'en doutais que Thor 4 allait être dans cette lignée. Et là, le réel problème, il est là. Pour moi, parce qu'encore, tout ce que j'ai cité, ok, très bien, c'est pas grave, c'est des petits... Je vais pas dire du chipotage, c'est quand même grave, mais on peut encore en discuter, mais ça peut, on va dire... Je peux quand même aimer le film tout de même, voilà. Là, voilà, le réel problème pour moi, c'est ça. C'est Gore. Alors bon, il est pas du tout comics accurate, il ressemble pas du tout à ça dans les comics, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on met les comics de côté, on s'en fout, on s'en moque, on n'est pas là pour parler de ce qui se passe dans le format papier, mais on est là pour parler de ce qui se passe dans le film. Alors, Christian Bale, ok, pourquoi mettre son visage? Je pense que c'est pour dire, regardez, on a l'acteur de Batman, regardez, on a Christian Bale. Bon, j'espère que c'est pas pour ça, mais je dis des bêtises comme ça, mais j'espère que c'est pas pour ça. C'est un très bon acteur, il joue très très bien, je n'en doute pas qu'il va jouer très bien. En fait, c'est juste, encore une fois, le traitement. J'espère qu'on va pas le défoncer et le jeter comme ça, et ne montrer qu'une parcelle de sa puissance, et bon, voilà, Gore, c'était un petit mauvais souvenir. Non, Gore... c'est un gros personnage qui a vraiment fait du mal à Thor, qui a vraiment changé un petit peu ce qui s'est passé autour de son histoire avec les autres personnages et tout. Et c'est pas du tout un personnage à traiter légèrement. C'est quelque chose à prendre très sérieusement, quoi. Et j'espère vraiment que l'impact qu'il aura dans le film ne sera pas tourné dans un humour grotesque et banal. J'espère vraiment qu'il aura un traitement vraiment sérieux, que sa présence va peser tout le long du film. Et ça, j'y crois zéro, parce qu'avec Thor Ragnarok, ça devait être le cas, ça n'a pas été le cas. Vous vous rappelez du Surtur? Non, c'est normal. Surtur, c'était celui tout en feu et tout. Vous vous rappelez de Hela? Peut-être certains, 2-3 au fond, qui se rappellent de elle. Elle aussi, c'était quelqu'un de très puissant de base, qui était très puissante et qui était dangereuse, comme Surtur. J'espère que Gore ne va pas avoir le même traitement que ces deux-là, que voilà, que ça a été expédié, surtout qu'il a des origines incroyables. Alors, il y a ma théorie qui est tombée à l'eau, j'avais fait une petite théorie sur Snap et tout. Gore est très lié à un personnage qui s'appelle Knull dans les comics, qui est le dieu des symbiotes, et qui a créé la Necros World. Et cette Necros World, Gore l'a prise, l'a trouvée dans sa terre, qui l'a rendu beaucoup plus puissant. Et Gore a décidé d'aller tuer tous les dieux suite à cela. Après, petite histoire de vengeance et tout, il faut lire ses origines. Mais moi, je pensais qu'avec le petit... Vous vous rappelez que dans Venom ou Spider-Man, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est dans Venom, il y a un bout de symbiote qui reste dans le MCU. Je pensais qu'ils allaient exploiter ce symbiote pour Gore, mais alors que pas du tout, parce que j'ai pas l'impression que l'épée est faite de symbiote. Hein. Je crois que ça a l'air d'être une épée simple. Et voilà, ça aurait été cool de faire référence à Knull et de lier les symbiotes avec Thor, comme ils ont fait dans les comics.
mais c'est pas du tout le traitement qu'ils comptent faire. Donc je suis déçu. Ma petite théorie est tombée à l'eau, donc on ne verra pas Knull de sitôt. Et bon, c'était un peu tôt aussi en même temps. Mais ouais, donc ça a l'air d'être un gore vraiment classique. J'espère vraiment qu'ils vont en faire un traitement plus que sérieux. J'espère qu'ils vont pas l'expédier. J'aime bien ce petit moment là qui était stylé. Il est quand même convaincant. Il est quand même convaincant, mais il me plaît pas. Il est convaincant, mais il me plaît pas. Je suis assez compliqué. C'est-à-dire, je vais le voir, ça me dérange pas du tout. Je vais me dire, ok, cool, très bien, y a pas de souci. Mais si par exemple, voilà, je veux mettre un fond d'écran ou quoi, je le mettrai pas en fond d'écran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour Gore, j'espère, vraiment, mais je sais que je me mens à moi-même. Je sais que je me mens à moi-même. J'espère que, genre, vraiment, ils vont faire quelque chose de ce film et que, voilà, le film va quand même être tout de même bien. J'espère vraiment, même si je sais que, voilà, ça me fait peur, ça. J'espère que, voilà, j'espère que ils vont pouvoir en faire quelque chose. Moi, je m'en fous qu'ils soient en couple ou quoi, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre ces deux-là en couple. Parce que Jane, c'est pas un personnage de second plan quand elle est Thor. Elle occupe on peut développer tellement de choses avec Jane. Et Jane, en fait, si elle est devenue Thor, c'est aussi pour une raison que je vais pas spoiler. En tout cas, je pense qu'ils vont peut-être le mettre dans le film, je ne sais pas. Mais voilà, il y a tout un développement derrière. J'espère qu'elle va pas juste être la petite Thorette de côté et qu'il va faire des petits trucs et on va la voir et on va dire, ah, ok, d'accord, bof, on s'en fout, on passe à autre chose. Non, faut pas la mettre dans ce genre de délire, quoi. Enfin, j'espère. Et ouais, voilà, j'espère que le traitement de gore va être très sérieux, que ça va amener beaucoup de choses. Et voilà, voilà pour Thor. Maintenant, pour le MCU en général, depuis Endgame, plus rien ne va, je trouve. Il n'y a plus de hype, il n'y a plus rien. J'ai bien abandonné l'idée qu'il va y avoir un plus gros personnage que Thanos, pardon. Je pense que le Kevin Feige ne se dirige pas du tout dans ça. Je pense qu'en fait, il va juste nous faire découvrir des nouveaux personnages et tout simplement nous dire, regardez, l'univers du MCU est vaste, on a plein de super-héros, plein de personnages. Je pense pas qu'ils veulent monter un méchant comme Thanos. Je pense pas du tout. Au début, je pensais. Alors, je suis parti dans les Célestes, mais comment les Célestes ont été désamorcés dans les Éternels. Salut. Au début, je pensais, je pense toujours un petit peu Galactus suite au rachat des 4 Fantastiques. Ok. Aucun signe de Galactus, aucun signe de rien du tout. Après, je me dis, bon, ok, peut-être Kang, mais Kang aussi, je pense que ça va être un méchant mineur et qui sera peut-être dans Ant-Man. Et Kang, bon, c'est pas la même prestance que Thanos. Après, il y a d'autres personnages, mais ils ont pas l'air de se diriger vers ça. Ils teasent rien du tout, aucune menace. Après, ok, qui dit qu'il fallait absolument avoir un méchant dans le MCU comme Thanos. Je pense qu'ils arriveront plus jamais à refaire ce qu'ils ont fait avec Thanos. Alors peut-être que je veux mentir, je veux avoir tort, je veux être surpris parce que là, en tout cas, depuis Endgame, il n'y a plus rien qui me fait vivre, qui me passionne. Shang-Chi, c'était cool, mais oubliable. Les Eternals, c'était cool, mais oubliable. Doctor Strange, c'était cool, mais oubliable. Je sais plus ce qu'il y avait encore. Black Widow, Black Widow, il fallait pas s'attendre à grand chose. En fait, il y a rien, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de. En fait, on s'investit tellement dans ces films, on est tellement à fond, mais en soi, je trouve qu'on n'est pas très récompensé, quoi. Je trouve qu'il y a juste Spider-Man No Way Home qui s'en sort bien, même si le film il est vide en soi, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Mais ouais, c'est très timide, on va pas plus loin, on se contente seulement de montrer des petits trucs droite à gauche. Là, encore une fois, je sais pas si c'est vraiment juste pour raconter une histoire, une énième histoire de Thor. Est-ce qu'on va partir dans quelque chose? Je sais pas. En tout cas, je n'ai aucune piste. Mais le MCU, en tout cas, c'est rompiche en ce moment. C'est pas fou. Là, vraiment, la seule chose dont je suis hype, c'est le film de Miles Morales qui va amener beaucoup de choses très intéressantes au niveau du monde de Spider-Man. Après, c'est dommage que c'est en animé, même si c'est bien, l'animation et tout, j'adore. Mais en live action, en tout cas, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, le MCU, c'est pas fou. À part Moon Knight, c'était une petite surprise, c'était cool. Là, il y a Daredevil qui arrive avec une série. She-Hulk, pareil. Où on va, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si il y aura beaucoup plus de choses intéressantes, j'en ferai une vidéo. J'en parlerai, je développerai avec les indices que j'ai, des choses sûres. Je veux pas spéculer ou faire des théories, ça sert à rien, à part brasser du vent. Et
Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me soutenir. Si vous avez aimé cette longue vidéo, voilà, moi je suis là pour analyser, pour vous donner des informations complémentaires, des choses que vous pouvez peut-être pas savoir. Et au moins, voilà, vous comprenez un peu mieux ma vision. Et à vous de me donner votre vision dans les commentaires. Petit aparté RP, là il y a 2 heures vous avez dû avoir, non il y a 1 heure vous avez dû avoir la nouvelle vidéo de Bayek. Alors je sais pas si ça va être la dernière, je sais pas si je vais poster la suite parce que vous savez j'ai fini mon personnage sur Twitch. Bon voilà, maintenant je sors les vidéos comme ça, si je vois qu'il n'y a pas un engouement vaste, j'arrête. Donc je sais pas si je vais continuer, on verra en tout cas selon la vidéo qui est sortie à 20 h. Si vous voyez que Bayek n'arrive pas, bah ça sera peut-être soit sur la chaîne secondaire, soit bah je sortirai pas parce que c'est que ça vous intéresse pas. En tout cas, vendredi soir, je commence un nouveau personnage sur un serveur Vice City, GTRP, nouveau personnage, nouvelle map et tout avec plein de nouveautés. Donc si vous voulez commencer cette aventure avec moi sur Twitch, ça sera peut-être vendredi soir ou samedi, je ne veux pas encore donner de date, c'est pas sûr, mais en tout cas le serveur ouvre vendredi soir. Pour donner la date exacte, le vendredi 27. Donc voilà pour les informations au niveau du RP. Donc voilà, maintenant sur ma chaîne principale, je ferai un peu de RP, enfin du RP. Je ferai des comics comme ça, je vous parlais de comics, de films, etc. Et peut-être même de manga, qui sait, ça peut arriver, de manga aussi. Donc voilà, on va essayer un petit peu de vous proposer autre chose, mais on reste principalement sur le RP. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner dans les réseaux sociaux, Twitter, etc. La chaîne Twitch, etc. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, merci de me suivre, d'être toujours autant. Et à très vite tout le monde, prenez soin de vous, et peace.